Plan Group International, c'est un groupe qui couvre un peu la zone EMEA, on va dire. Donc, nous sommes présents dans 7 pays et voilà, nous sommes des spécialistes dans tout ce qui concerne la transformation digitale, spécifiquement ce qui concerne un peu tout ce qui concerne la gestion des contenus pour des organisations qui veulent vraiment une transformation digitale de bout en bout, depuis la capture jusqu'à l'archivage, on va dire. Pour le bureau sénégalais, donc nous sommes une quinzaine et disons que c'est un centre de compétences, donc avec majoritairement donc des ingénieurs qui sont formés ici au Sénégal et qui ont été recrutés ici. Bon, disons que nous n'avons pas actuellement de clients ni au Sénégal ni en Afrique. Donc, nous avons eu, bien sûr, la chance d'avoir travaillé ici une fois dans le passé au Sénégal. Euh, et nous avons aussi quand même beaucoup travaillé en Afrique, on va dire, mais actuellement, c'est surtout pour des projets qui se trouvent principalement en Europe. C'est une équipe technique, disons, d'un peu plus d'une dizaine de personnes, donc avec les gens qui sont un peu entre, donc, disons, le commercial et un peu tout ce qui concerne la technicité. Donc, disons qu'il y a des profils d'architectes, d'applications, de solutions, donc qui sont capables de mettre en place le dimensionnement de tout ce qui concerne les applications sur lesquelles nous travaillons. Nous avons aussi des équipes d'ingénieurs qui sont des ingénieurs carrément pour l'implémentation, donc le développement, et qui sont capables aussi de supporter les solutions qui sont en production. Et nous avons aussi d'autres qui sont spécialisés dans tout ce qui concerne la gestion des bases de données ou bien qui vont un peu dans tout ce qui concerne l'architecture pour les serveurs. Donc, nous en avons besoin par rapport à la gestion des serveurs, par rapport à la gestion des infrastructures, on va dire. Nous avons aussi des profils de project managers qui sont capables de gérer des projets sur lesquels nous travaillons, mais aussi un ou deux profils de business analysts qui sont capables d'aller comprendre le besoin et d'accompagner par rapport à la rédaction de tout ce qui concerne les documents de spécifications techniques, mais aussi fonctionnelles dans les phases initiales des projets et qui sont capables aussi de les découper en morceaux pour que les gens puissent y travailler dans le cadre des projets, on va dire. Il y a deux raisons principalement. La première, c'est au niveau groupe. La stratégie n'était pas forcément de prospecter ici en Afrique particulièrement. Et c'était plus de faire un centre, le Sénégal, un centre de compétences où il y avait des ingénieurs qui étaient là et qui étaient capables de fournir ces services-là, de travailler dans les projets en tout cas que nous avions déjà. Et derrière aussi, effectivement, il y a un problème, disons, de dimensionnement des applications avec lesquelles nous sommes en train de déployer. Donc, quand je parle en termes de dimensionnement, donc souvent les applications, les clients que nous avons, on parle en termes de milliers. Donc c'est des applications qui sont plutôt robustes et qui sont souvent basées sur des plateformes propriétaires qui demandent, qui nécessitent des licences et tout ça. Donc, actuellement, on va dire que nous avons développé une stratégie pour avoir des clients ici et un peu partout en Afrique, en faisant des services qui sont adaptés, mais aussi en nous lançant dans l'édition de solutions. Donc, c'est pourquoi c'est dans ce cadre-là, nous avons une suite qui s'appelle Centro, donc qui permettent de faire tout ce qui concerne la gestion des correspondances pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi qui peut gérer les workflows, on va dire, avec des approbations, qui peut gérer aussi tout ce qui concerne les archives, la gestion des archives, et qui peut même faire la capture donc, par rapport aux archives physiques, donc comment les capturer et les envoyer directement dans un référentiel. Donc, c'est pourquoi nous avons adapté, nous avons développé cette suite de solutions qui est plus adaptée en tout cas pour les PME et les petites et les moyennes entreprises ici au Sénégal et dans les pays qui sont en tout cas autour. En intervenant dans un projet, nous gérons surtout tout ce qui concerne les contenus, donc la production documentaire. Parce que nous savons que d'habitude, pour toutes les entreprises, il y a beaucoup de documents qui sont générés
qui sont gérés, qui vont transiter par rapport à plusieurs statuts, on va dire. Donc, nous, notre focus, c'est surtout de pouvoir gérer ces documents-là en suivant ce qu'on appelle des cycles de vie et aussi en sachant exactement où sont ces documents, en les mettant à disponibilité, à disposition des personnes en fonction de leur rôle et de leur profil et de leur capacité à soit exploiter ces documents ou pas, mais aussi à savoir faire le tri, c'est-à-dire quand on a un référentiel avec des documents, il faut savoir exactement comment gérer cela. C'est pourquoi nous sommes dans le conseil aussi, pour conseiller exactement qu'est-ce qu'il faut pour avoir cette transition digitale-là. Et ça évite aussi d'avoir plusieurs plateformes, disons, qui ne sont pas interconnectées entre elles. Et donc, il y a beaucoup de problèmes d'intégration, on va dire. Nous sommes là pour gérer un peu tout cela et pour aussi voilà, accompagner les sociétés qui veulent faire ce qu'on appelle ne plus générer des papiers forcément, mais aller directement dans une capture ou bien aller directement dans la génération numérique des modèles, en tout cas, qu'ils ont. Donc, nous sommes dans tous ces secteurs-là. Grosso modo, on gère un peu tout ce qui concerne les workflows, donc les processus qui sont numérisés, et aussi tout ce qui concerne la gestion des contenus. Donc, c'est ce qui s'apparente un peu à ce qu'on appelle les GED, gestion électronique des documents, aussi dans la gestion des archives, on va dire. Je dirais que c'est un parcours qui, disons que c'est un parcours qui, en y réfléchissant, c'est un parcours qui a été vraiment rafraîchissant. Et c'est un parcours disons quelque part, c'est ce qui avait été euh, conclu au départ, c'est-à-dire d'avoir un parcours voilà, qui va dans des verticaux qui sont différents. Donc, quand je parle des verticaux, c'est-à-dire j'ai travaillé dans des projets où les verticaux, c'était tout ce qui concernait les services financiers, donc les banques et les assurances. Nous avons aussi travaillé dans tout ce qui concernait le engineering and energy, donc les sociétés qui étaient dans tout ce qui concernait l'énergie, donc les sociétés pétrolières et gazières. Et aussi, nous avons travaillé dans le secteur un peu du commerce, de retail, avec des chaînes de supermarchés pour lesquels nous avons déployé notre application, où c'était quand même assez critique en termes de réponse et en termes de disponibilité. Nous avons aussi eu à travailler quand même dans le secteur public, on va le dire. Et donc, c'était quelque chose, en fait, on s'est réinventé à chaque fois. Et aussi, le fait de fournir des solutions sur mesure. Disons que, en général, c'est un parcours rafraîchissant. J'ai quitté les maths pour aller vers un peu l'informatique et ensuite pour finir vraiment dans des projets qui nous apprenaient beaucoup de métiers dans plusieurs domaines.